Monsieur le Président, chers collègues, en février 2022, notre groupe a exprimé un avis favorable à la création du campus cyber-breton afin d'accompagner le développement des acteurs économiques de la cybersécurité et de favoriser un écosystème propice à la recherche et à l'innovation. Le campus cyber de Bretagne devrait également répondre aux besoins de compétences et de recrutement des entreprises du secteur. C'est concret. Ce campus s'inscrit dans une trajectoire numérique incontournable et qui fait de la Bretagne l'une des régions très avancées en matière de cybersécurité civile et militaire. Je pense notamment aux différents réseaux économiques et industriels bretons, aux acteurs académiques, mais aussi aux pôles d'excellence cyber ou encore au pacte défense cyber. J'évoquais une trajectoire numérique incontournable pour des raisons de développement économique, certes, mais également parce que la cybercriminalité est aujourd'hui devenue un risque certain pour les entreprises, vous le disiez tout de suite, pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités. L'exemple de la ville de Béton, voisine de ma propre commune, attaquée juste avant la dernière rentrée scolaire, nous a rappelé l'ampleur des dégâts que des cyberpirates peuvent provoquer. En ce qui concerne plus précisément le bordereau et ses statuts, j'ai bien noté que ceux-ci prévoient une composition représentative de ce qu'on appelle l'écosystème, qu'il intègre 6 collectivités. À ce propos, le projet de création du campus se veut territorial. Nous devrons effectivement être vigilants à ne pas tout concentrer à Rennes. J'ai tout de même une question, pourquoi ces 6 collectivités et pas d'autres ? Je sais qu'il s'agit de bassins déjà actifs sur le sujet, mais n'avez-vous pas imaginé intégrer de nouveaux territoires bretons ? La place des entreprises est quant à elle plus faible au sein de la gouvernance. Est-ce le club des entreprises qui viendra pallier au peu de place pour celles-ci dans les collèges ? Je m'interroge car si l'objet de ce club est intéressant, il sera essentiellement mobilisé à titre consultatif et sans voix délibérative au sein du conseil d'administration. Enfin, le choix de notre région de partir sur un modèle associatif a certainement cette souplesse de pouvoir réunir une telle diversité d'acteurs impliqués. Attention cependant à bien coordonner son fonctionnement, à organiser des commissions efficientes sur les enjeux prioritaires. Pensons notamment, on l'a rappelé à plusieurs reprises, à la mixité dans les métiers du secteur. Et je l'exprimais juste avant, attention à bien installer une gouvernance véritablement représentative. Je vous remercie.